Bonjour à tout le monde, vous allez bien, j'espère. Bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement, d'entrepreneuriat, de motivation, de discipline pour pouvoir réussir à son projet, pour pouvoir atteindre ses objectifs de vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des conditions infaillibles pour réussir son projet. Pour réussir son projet de business, pour réussir son projet de vie, pour réussir son projet qu'on s'est donné, qu'on s'est doté. Alors, il faut se fixer des objectifs dans la vie. Mais pour réussir à ces objectifs, il y a des conditions qu'il faut respecter. Ce sont des conditions infaillibles, ce sont des conditions que quiconque doit respecter pour réussir son projet. Premièrement, la condition qu'il faut respecter pour réussir, pour espérer réussir son projet, c'est de savoir bien choisir sa niche. C'est quoi une niche? C'est le projet dans lequel on voudrait investir. Ma niche c'est quoi? La vente de poulets. Ma niche c'est quoi? La vente de brochettes. Ma niche c'est quoi? C'est l'élevage des poissons. Ma niche c'est quoi? C'est l'élevage des moutons. Il faut bien choisir sa niche. Ça, c'est la condition sine qua non première pour réussir son projet. Parce que quand on n'a pas su choisir sa niche, on ne pourra pas s'orienter dans notre activité dans le temps. On finira par aller pêle-mêle dans l'activité. L'activité ne sera pas organisée. Alors, il faut bien choisir sa niche. Ça, c'est le minimum. Deuxièmement, quand on finit de choisir sa niche, il faut aller se former. Il faut se former parce que on ne choisit pas la niche pour s'arrêter. Non, je veux faire la pisciculture et je suis là. Sinon, il faut aller se former. Connaître qu'est-ce qui fonctionne dans la pisciculture. C'est quoi même d'ailleurs la pisciculture? Et quelle est ma vision pour la pisciculture dans laquelle je voudrais me lancer? Qu'est-ce qui marche dans la pisciculture? Dans mon pays, dans mon village, dans ma ville, c'est quel type de poisson qui est consommé? Il faut se former. Pour réussir son élevage, qu'est-ce qu'il faut? C'est quel type de poisson il faut élever? Quel type de nourriture il faut donner au poisson? Comment je vais vendre mon poisson? Il faut se former dans tous ces paramètres pour pouvoir se lancer et espérer réussir son business et travailler dur. Et la formation, il ne suffit pas d'aller se former, non. Quand vous partez pour les formations, il faut suivre ce que le formateur dit et venez vous appliquer à la lettre. Si vous n'arrivez pas à appliquer, repartez voir le formateur. Arrivé à un certain moment, je n'arrive pas à évoluer. Qu'est-ce que je dois faire? Le formateur va vous dire, bienvenue à ma rencontre parce que pour réussir, il faut faire tel truc, il faut passer dans tel domaine, il faut voir un tel qui a tel produit pour soigner votre poisson en cas de maladie dans votre pisciculture. Mais si vous n'êtes pas formé, ça ne va pas fonctionner. Alors, il y a la formation qui est très capitale dans toutes les activités. Troisièmement, pour réussir son projet, les conditions inévitables pour réussir son projet. En troisième lieu, nous allons voir le passage à l'action. L'action dans le business. Oui, j'ai choisi ma niche. Oui, je me suis fait former. Mais ce qui reste, c'est quoi? Il faut passer à l'action. J'implémente mon projet parce que j'ai choisi ma niche, je me suis fait former et je passe à l'action. J'implémente le projet comme le formateur a dit. Restons toujours sur le projet de la pisciculture. Je commence après la formation à construire mes bacs piscicoles. Après la formation, je pars voir les maçons pour la construction parce que en tout projet, il ne faut pas négliger la base.
On ne néglige rien dans les détails. Il n'y a pas de détails qu'on doit négliger. Il faut tout appliquer à la lettre. Je passe à l'action. Je ne peux pas avoir mon fournisseur d'alevin qui va me dire, oui, tu t'es fait former, mais viens, j'ai de bons alevins pour toi. Et vous allez recevoir vos alevins avec ce dernier. Vous venez, vous implémentez. Vous partez voir celui qui vend l'aliment, les aliments. Alors, monsieur, je suis venu vous voir. Après ma formation, je décide de me lancer dans ma pisciculture. Je veux l'alimentation de démarrage. On va vous dire oui, j'en ai. Voilà ce qu'il faut faire pour démarrer son projet à travers l'alimentation. Parce qu'il ne faut pas rater les détails. Il ne faut pas rater les détails. Quand on parle de l'action, la pratique, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller au nécessaire dans les moindres détails pour espérer réussir son projet. Parce que quand on rate la pratique, c'est le business qui échoue. Ça tombe dans l'eau. Le business tombe à l'eau. Et ce n'est pas bénéfique en ce moment. Quand on fait tout ce parcours, ça doit être sans condition. Il ne faut pas négliger les détails. Parce que quand on se lance, il n'y a pas de demi-tour. Il n'y a pas de demi-tour, il n'y a pas de plan B. Il faut réussir dans son projet. Donc le passage à l'action doit être fait avec la dernière énergie qu'on a en soi. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir ceux qui se sont lancés, ceux qui sont déjà dans le domaine, ceux qui ont réussi dans le domaine et travailler en collaboration avec eux pour réussir son business. Seul, je vais vite, mais ensemble, nous irons loin. Seul, on ne peut pas. Il faut côtoyer les dévanciers pour pouvoir réussir. Il faut demander leur expérience. Oui, il faut travailler. Vous allez échouer, mais il faut travailler, rester persévérant. Il faut collaborer avec les anciens, ceux qui ont réussi dans le domaine, ceux qui sont dans le business il y a longtemps. Les entrepreneurs à succès, il faut les côtoyer. Ils vont vous donner le secret, les b.a.-ba pour réussir efficacement dans ce domaine. Donc le passage à l'action regorge beaucoup de paramètres et de très nombreuses efficacités qu'il faut chercher avec les dévanciers. Le bonus que je réserve ici, en 5e position, ce n'était pas prévu. J'ai dit 4, mais il y a un bonus que je vais donner. Quel est ce bonus? Vous voyez, il y a des gens qu'on ne doit pas négliger. Il faut des fois donner son argent. En retour, on va recevoir l'information idéale. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut chercher un coach. À un certain moment du projet, il faut aller voir les coachs. Monsieur coach, je suis venu vous voir. J'ai choisi ma niche selon ma vision. Je me suis fait former. Maintenant, je collabore avec un tel, un grand investisseur. Je suis avec un tel. Et ça évolue. Mais je voudrais dans le long terme, rester toujours gagnant. Rester toujours imposant. Rester toujours bénéfique. Rester toujours le leader. Que puis-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le coach qui est dans son domaine va vous dire, pour réussir et perdurer dans le temps, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut rester en perpétuelle formation parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il faut. Il va vous donner des astuces pour que vous réussissez dans le temps. Parce que il faut reconnaître que on ne réussit pas du jour au lendemain, jamais. Ça peut être rapide, mais pas facile. Non, ça ne sera jamais facile. Ça pourrait être rapide, mais jamais facile. Mais il faut reconnaître que dans le temps,
on a quelque chose à gagner. Plus on résiste dans le temps, plus on gagne et plus on sort le leader. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si ce contenu vous intéresse et si ça vous a plu, il faut vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification parce que nous allons faire apparaître des vidéos pareilles sur la chaîne. Donnez votre avis en commentaire. Partagez pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce contenu et être au top moralement et avoir l'ambition de se lancer parce que nous sommes dans un temps, nous sommes dans un moment où il faut passer à l'action pour réussir, où il faut diversifier les actions pour réussir. Merci. Bonne suite à tout le monde.